Ce sont de poignantes confidences, qui ne sont pas sans rappeler celles de Camille Kouchner. En janvier 2021, au cours d'un livre, La Familia Grande, édition Seuil, cette avocate révélait que son frère jumeau avait été régulièrement abusé par leur beau-père, Olivier Duhamel. Là, ce n'est pas le beau-père mais l'oncle qui a commis l'inimaginable. Mon frère a subi, enfant, un viol répété par un de nos oncles paternels, révèle Ariane Séguillon dans les colonnes de Téléstar en kiosque ce lundi 21 février. Mais comme chez les Kouchner, lorsque Benjamin a révélé à sa famille subir les sévices de cet homme, celle-ci a préféré faire la sourde oreille. Mon frère, vers 10 ans, a parlé pour qu'un de nos cousins ne soit pas victime des tortures monstrueuses de ce pédophile, explique Ariane Séguillon, avant de déplorer « J'ai toujours ressenti une immense culpabilité à ne pas avoir réussi à protéger mon frère ». Pourtant, la comédienne, elle, a tenté de réagir et de crier haut et fort sa haine envers cet oncle. J'ai d'ailleurs essayé de tuer mon oncle en lui balançant un pot de fleurs sur la tête. Je l'ai raté de peu et les gens de ma famille, qui ne savaient pas encore, ont dit que j'étais jalouse parce qu'il faisait beaucoup de cadeaux à mes petits cousins. Raconte-t-elle à nos confrères. Ariane Séguillon, j'ai le souvenir, une nuit, d'avoir vu sortir d'une chambre mon frère et lui avant que son frère Benjamin n'ose dire ce que lui faisait subir son bourreau, Ariane Séguillon n'avait pas connaissance de l'horreur que vivait son frère. Néanmoins, une image terrible reste ancrée dans sa mémoire. J'ai le souvenir, une nuit, d'avoir vu sortir d'une chambre mon frère et lui. Et j'ai en tête le regard perdu de mon frère que je ne lui avais jamais vu. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si est-il un cauchemar ou si est-il la vérité, dévoile la comédienne de Demain nous appartient. Si Ariane Séguillon a pardonné à sa famille ce lourd secret, elle n'oublie pas pour autant. Quant à ce sale type, il est mort sans une excuse pour personne, lâche-t-elle. D'autant que le poids de ce drame familial a également eu des conséquences sur sa propre vie. Cela fait en effet partie des causes de sa boulimie, déclenchée en 2015 lorsque Benjamin lui a annoncé être atteint d'un cancer, il en est décédé en 2018. Une histoire bouleversante qu'elle détaille dans son livre La Grosse, édition Flammarion, en librairie le 9 mars prochain. Loading Widget.